Eh bien, chers frères, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Dit Jésus aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens font partie du peuple hébreu, mais la partie très aisée. Ceux qui pensent qu'ils savent tout et qui n'ont surtout pas besoin d'apprendre de Jésus. Et ils sont là, espionnant la moindre gaffe que Jésus pourrait faire. Alors Jésus, il va se délecter en leur disant cette parabole et leur montrer leur orgueil démesuré. Alors tout d'abord, il met en scène un homme riche qui fait de somptueux festins et un pauvre Lazare qui non seulement est pauvre, mais en plus, il est atteint d'ulcère. Il n'a rien qui va pour lui. C'est le malheur. Mais ne nous trompons pas, Jésus n'est pas en train de condamner les riches pour approuver les pauvres. Ce n'est pas tant cela, ça ne suffit pas. Car on peut être riche et avoir un cœur de pauvre, et être pauvre et avoir un cœur de riche. Ce qui est important, ce n'est pas le compte en banque. C'est l'attachement du cœur. Est-ce que je suis attaché à ma richesse plus qu'à tout, au point que Dieu n'a même pas la place? L'orgueil est tellement fort dans l'homme riche, et donc les pharisiens, qu'ils ne se rendent même pas compte que Dieu n'est pas là, n'est pas dans leur cœur. Ils ne vivent pas de Dieu. Dieu est absent. Et par conséquent, ils ne reconnaissent pas celui qui est Dieu devant eux. Ils ne le voient pas. Jésus aura beau accomplir les miracles, ils seront sourds, muets et aveugles. Ils ne verront rien et ils ne pourront rien dire. Alors Jésus va les pousser dans leur dernier retranchement en montrant cette parabole de l'homme riche qui ne comptait que sur ses richesses et qui ne voyait même pas le pauvre à ses pieds. Il était tout simplement aveuglé. Et voilà que la mort, devant laquelle personne ne peut rien, et qui un jour touche tout le monde, voilà que la mort remet les pendules à l'heure. Le pauvre Lazare est dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le séjour des morts avant la résurrection du Christ, car bien sûr, avant la résurrection du Christ, avant que Jésus d'ailleurs descende dans les enfers, entre la mort et la résurrection du Christ, le ciel est fermé. On appelle ça le sein d'Abraham, l'Hadès, le Sheol, le séjour des morts. Ils attendent la descente de Jésus dans les enfers pour les porter au ciel. Eh bien, il y a entre les deux une séparation infranchissable pour signifier que le ciel est quelque chose de définitif et l'enfer est quelque chose de définitif. On ne peut changer d'orientation une fois la mort passée. Et voilà que le riche, se trouvant dans l'enfer, souffrant terriblement, appelle au secours. Et dit, finalement, il pense qu'en envoyant quelqu'un des morts qui vient témoigner, peut-être se convertiront-ils. Mais il n'en est pas le cas. Ça n'arrive pas, car les prophètes, Moïse et les prophètes, la loi, les prophètes ont été donnés au peuple, et qu'a fait le peuple? Il ne l'a pas reçu. Il n'a même pas reçu celui qui en est l'auteur. Comme le dira Saint Jean, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Mes chers amis, Jésus veut donc nous enseigner une chose. Si nous ne sommes pas attachés à Dieu,
Si Dieu n'a pas une place dans notre cœur, et pas une petite place, il demande toute la place, nous ne pourrons pas le connaître, car il passera devant nous et nous ne le verrons pas. C'est le cas des pharisiens. Certes, certains se convertiront. Nicodème, Joseph d'Arimathie seront proches de Jésus, mais ils seront une petite minorité. Les autres, tellement orgueilleux, suffisants, aveuglés de leur richesse, ne verront rien. Et même lorsque Jésus sera sur le bois de la croix, lorsque le centurion romain dira « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu », un païen qui dit cela, ces pharisiens seront là en train de ricaner, de se moquer de Jésus. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même et nous croirons en lui. Même devant le dernier instant où Jésus va accomplir l'instant suprême du salut du monde, même ces pharisiens resteront endurcis. Aucun miracle n'a pu atteindre leur cœur. Au contraire, plus il en faisait et plus ils étaient grands, plus la condamnation tombait sur lui. Notamment avec la résurrection de Lazare, le retour de Lazare à la vie, c'est à ce moment-là que le décret de sa mort est fixé. S'il en fait trop, le peuple va le suivre et nous ne pourrons plus contrôler le peuple. Il faut qu'il meure. Vous voyez, mes chers amis, l'orgueil, la suffisance conduit inéluctablement à l'enfer. Seule la conversion du cœur permet à Dieu que nous le reconnaissions et que nous le laissions habiter notre cœur par sa présence. Lazare, lui, n'avait rien pour lui. Il était pauvre, il mourait de faim et en plus il était malade. Sa seule consolation était en Dieu. Voilà pourquoi il était prêt pour le ciel. Son cœur s'est ouvert à la grâce de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, nous touchons un des éléments essentiels de l'Évangile. Dieu ne peut rien devant quelqu'un qui est fermé, obstinément fermé, et qui ne désire pas s'ouvrir. Et ça peut nous toucher, nous tous. Il ne suffit pas de dire « je suis croyant » pour que mon cœur soit habité par la présence de Dieu. Si je suis imperméable à la grâce, j'aurais beau être baptisé et dire « je crois en Dieu », Dieu ne pourra rien produire en moi. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup. Voilà pourquoi il s'en fera des ennemis irréductibles, parce qu'il voudra les pousser jusqu'au dernier retranchement, afin qu'ils puissent avoir eu tout devant leurs yeux et qu'ils puissent avoir entendu tout ce que Jésus avait à leur dire, pour que leurs propres paroles et leurs propres gestes soient leur propre condamnation. Vous voyez, si Jésus, qui est Dieu, vient en ce monde, parle à ces gens-là, cherche la faille où il peut s'infiltrer dans leur cœur, mais qu'il n'y a pas de faille et que cela n'aboutit finalement à rien, comment pourrait-il encore agir lorsqu'il sera éloigné, lorsqu'il passera par des témoins que nous sommes, si ces cœurs ne s'ouvrent pas? Voyez, mes chers amis, nous avons une puissance en nos cœurs qui est absolument démentielle. Dieu a pris le risque de créer une créature à son image, à sa ressemblance, avec un pouvoir absolument incroyable de pouvoir dire non à Dieu. Et ça, c'est terrible. Voilà pourquoi Jésus appelle à la confiance. À la confiance. Car si je suis prêt à abandonner tout, si je suis prêt à suivre le Christ, si je mets ma richesse dans le Christ, c'est que j'établis la confiance avec Dieu. Il n'est donc pas étranger, il est donc même évident que lorsque Jésus demandera à Sainte Faustine de faire peindre le tableau de la miséricorde,
eh bien, qu'elle inscrive aussi sous le tableau « Jésus, j'ai confiance en toi ». La confiance est vraiment le point essentiel que le chrétien doit tisser avec Dieu. Et cela forcément inclut nécessairement l'amour du prochain. Alors demandons au Seigneur, avec le cœur immaculé de Marie, la Vierge Marie au pied de la croix, qui avait toutes les raisons, d'un point de vue humain, de penser que cela pouvait être un échec. Mais sa foi est tellement grande, et elle est tellement habitée par la présence de Dieu, qu'elle est là debout, sachant que Dieu accomplit son mystère dans ce qui est effroyable, une mort atroce, mais un don extraordinaire de sa vie. Au point que Marie sera tellement pleinement associée à ce mystère, au point que Jésus va lui demander d'être celle qui sera la mère de tous, qui agira comme auxiliatrice et co-rédemptrice. Ça veut dire qu'elle sera l'aide de son Fils pour ramener tous les hommes à lui. Car Dieu, il se plaît à nous rendre actifs dans le mystère du salut. Il nous demande, nous aussi, en tant que chrétiens, de témoigner dans notre vie de la présence de Dieu. Pas seulement en criant sur les toits, mais en vivant comme un chrétien doit le vivre, en étant habité par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est cela qui est essentiel, mes amis. Si Jésus montre le tort du riche et la raison du pauvre, c'est qu'il veut montrer que l'un s'est attaché à ses biens et à ses biens seuls, et l'autre s'est attaché à Dieu car il n'avait rien à se mettre sous la dent. Regardez le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Et là, ce n'est pas une parabole. Jésus rencontre cet homme-là qui paraît en tout point presque parfait. Il applique toute la loi. Tout ce qui est écrit, il l'applique. Alors Jésus se mit à l'aimer, nous dit l'évangéliste, et voit dans son cœur ce qui ne va pas. Une seule chose te manque, mon ami. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Une seule chose. Qu'a fait le riche? Il aurait pu se dire, j'ai devant moi Dieu, je le reconnais comme mon Dieu. Je vais lui, bien sûr, lui dire aussitôt, oui, je te suis, je vends tout, je donne tout aux pauvres et je te suis, car j'ai trouvé le vrai trésor, je pourrai vivre la vie éternelle, car je cherche la vie éternelle. Mais lui, auscultant ses biens, les passant en revue, a une telle attache de cœur à ce qu'il possède qu'il se résout à perdre la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est clair, pas compliqué à mettre en pratique. Mais lui, non, il ne peut pas. Et que nous dit l'évangéliste? Il part tout triste. Il part tout triste. Car son cœur n'est pas comblé. Mais il a décidé de ne pas le combler. Il est devenu un esclave de ses biens, un prisonnier de sa richesse. C'est terrible, hein? Et Jésus ne l'a pas retenu, il l'a laissé partir. Il a décidé. Vous voyez, ça se joue à très peu de choses. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu ou à tes biens? Voilà ce que Jésus veut nous dire. Car tout se passe dans le cœur. Et là, notre Mère du ciel, elle nous révèle la grandeur de son cœur. C'est vraiment cela qui la distingue de tous. Il n'y a rien en elle qui ne soit pas de Dieu.
Tout est de Dieu. Et voilà pourquoi, le jour de la visitation à sa cousine Élisabeth, elle dira tout simplement, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Ce que je suis, je ne le dois qu'à Dieu. Je ne suis rien sans Dieu. Ma seule richesse, c'est Dieu. » Alors mes chers amis, apprenons à nous détacher de nous-mêmes pour nous attacher à Dieu. Car c'est là la clé de la sainteté, vous l'avez bien compris. Les saints commencent par renoncer à eux-mêmes pour s'attacher à Dieu. C'est ça l'amour. Il n'y a pas d'amour sans renoncement. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime » sans commencer par renoncer un peu à moi pour l'accueillir. Sinon l'amour, c'est une mise à main sur quelqu'un. Et ce n'est plus de l'amour. Car si j'aime l'autre pour moi-même, je ne l'aime pas. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère, celle qui est notre refuge et notre soutien en ce monde, comme elle l'avait dit à Lucie, à Fatima, le 13 juin 1917. Demandons-lui de nous aider. Car, comme elle l'a dit à Pontmain, en 1871, mon fils se laisse toucher. Mon fils se laisse toucher. Il vient à notre rencontre, aussi bien pour les pharisiens que les publicains et les prostituées. Il vient à leur rencontre et il veut se laisser toucher. Demandons-lui que nous puissions nous aussi le toucher. Amen.